tout cas, si tu ne veux pas croire à notre Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas obligé. Mais c'est lui qui sauvera. C'est lui qui croit en lui et qui vit selon sa volonté. Pas selon la volonté des hommes. Non. Comme il te guide parce qu'il est dans toi, il est lumière, il est amour, il est paix, il est joie. C'est lui. Alors quand tu reflètes tout ça, c'est parce qu'il est dans toi déjà. Alors tonton Marcelo, celui qui vous prêche avec arrogance, avec séduction, parce que lui c'est un coach motivateur. Oui, il est doué pour ça. Mais il ne peut pas convaincre quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit dans sa séduction. Non, ça ne va pas matcher. Parce que la lumière brille et éclaire et l'obscurité se dégage. Alors vous qui sont là, vous êtes déjà capturés dans l'air filé. Pour sortir de là, la seule moyen, c'est d'écouter. Là où on te dit la vérité, on est en train de vous dire comment sortir là-bas, dans les égrégores de faux pasteurs. Ils sont célèbres, oui. Ils sont populaires, oui. Ils sont soi-disant élevés. Mais ce n'est pas avec Dieu. On va vous dire toute autorité vient de Dieu. Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Voilà. Je vais vous montrer ça pour comprendre tout ça, bien-aimé. Ne vous laisse pas séduire. Ne vous laisse pas égarer. Je vous montre encore. Parce que je vous avais dit que le tonton, il voulait être comme TV Joshua. Alors, comme il a pris la place, alors il doit faire des choses qui vont encore épater des gens. Je vais revenir sur ça après, si Dieu me fait grâce. Alors, tu as vu ça? Viens, ma soeur. Tu as vu ça? Vous avez vu ça? Une main droite. Des fois des épaules. Quelqu'un qui a le don de guérison, qui crie comme ça. Souvent Dieu lui donne un don de guérison, mais rentre à la maison, ne prie pas pour les malades. Comment tu vas savoir? Quand tu reçois un don de guérison, tu rentres à la maison, tu commences à me poser les mains aux gens. Tu serais étonné, oh je suis guéri, oh je suis guéri, oh je suis guéri. Il dit que quand tu reçois un don de guérison, il faut aller expérimenter. Donc, c'est lui qui donne maintenant les dons. Ok, la parole de Dieu nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui nous utilise comme lui il veut. Alors, vous ne voyez pas que le tonton ici, il est déjà égaré. Ce qu'il fait ne correspond pas à la parole qui est dans la Bible. Donc, il est déjà à côté égaré. Il s'est déjà dérouté vraiment. Très loin. Mais vous le voyez seulement, vous pensez que c'est un serviteur de Dieu. Parce que vous êtes dans l'ignorance. Je vous comprends. Mais que Dieu vous aide à quitter les égarés. Quand vous écoutez qu'il vous parle ainsi, que la sœur là, elle a un don de guérison. Donc, quelqu'un qui a un don de guérison et qui crie, qui entre en outrance, comme quelqu'un qui a l'épilepsie. Voilà vraiment. Quel contraste. En tout cas, ce que ces gens ici vous font. Moi, je vous dis, si c'est quelqu'un qui est vraiment un vrai serviteur de Dieu, tu as un don dans toi. Si la personne seulement
qui a un esprit de Dieu dans lui, il t'impose la main. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, toi-même là, tu vas partir, tu vas dire ce que tu vas ressentir dans toi, dans ta vie. Ce n'est pas seulement par la parole ou quoi. Non. Ce que le tonton ici il est en train de vous dire, c'est du charlatanisme. Voilà. Des gens qui sont déjà égarés. Parce que si tu as un don de Dieu, toi-même là, tu dois le savoir déjà. Je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Si tu as un don de Dieu, il y a toujours des signes. Il y a toujours même des révélations que Dieu va te donner pour que tu puisses comprendre ce que tu as dans toi. Parce que moi, je vous parle les choses que moi, j'ai eu l'expérience. Et même les autres vont commencer à te dire. Mais quand on est en train de vous faire transmettre des dons de guérison, des dons de quoi, des prophéties, des dons de miracles, des dons, on vous donne des huiles, vous achetez l'onction, vous achetez, oh, peuple de Dieu. Je vous dis pour l'amour de Dieu, arrêtez de suivre ces gens ici. Cherche à créer une intimité avec ton Créateur. Je vais continuer à vous montrer pour comprendre ça. Où est l'autre là? Regardez ça aussi. Jésus était présent. Wow. Elle dit qu'elle a vu l'ange descend avec l'épée. Wow. L'ange avec l'épée dans l'église. Il va faire quoi avec l'épée? Il va couper les gens. L'ange avec l'épée. Pour couper les gens. Oh Seigneur, pitié de tes enfants. Oh. Wow. L'ange de Dieu avec l'épée. Il vient pour couper les gens alors. Wow. Wow. Agonie comme ça. Alors voyez, c'est pas tout le monde qui a des esprits, c'est pas tout le monde qui est brutal. Donc, comme le besoin de s'autocoller, vous comprenez, hein? Surtout il faut autocoller, toi nous rater plus loin de ça, mais donc, autocoller. Donc Marcelo, il est en train de dire qu'il faut que tout le monde grandisse. Parce qu'il y a des choses qui vont commencer à passer là-bas. Même chose, même scénario chez TV Joshua. Prenez ma main, recevez l'onction, la guérison, hey, des bébés, recevez, receive. Parce que je ne sais pas si ce qui séduit encore davantage, ou ce sont leurs démons qui opèrent avec la langue d'anglais, ou bien leurs démons opèrent plus en anglais qu'en français. Ça dépend de leur croyance, de leur spiritualité. Comprenez mes frères et sœurs, Ezaya Koyinda, Ezaya Mabe, Ndenge Oyo. Des choses comme ça. Makiona, il y a tonton Marcelo. Donc, des choses qui ne sont pas vraies pour vous séduire. La fille agonie là-bas. J'ai vu Jésus, il était blanc. Et puis ça devient ange avec l'épée. Waouh!
Vous êtes forts. Continue dans vos histoires. Continue. 2026. Mhm. Alléluia. Mhm. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, Mm. Je demande la grâce sur 20 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les cris commencent. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Prenez quoi? Grâce. De qui? Touche. Receive. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Vous touche. Receive. Receive. Vous recevez quoi? Vous recevez quoi, mes bien-aimés? Quand on est là, on vous dit la vérité. Vous ne voulez pas écouter. Continuez alors à être l'air mouton qu'on amène à l'abattoir. Mais les brebis de Dieu entendent la voix de Dieu et eux, ils suivent leur maître. Oui. Si tu suis ton maître, tu deviens un disciple de Yeshua, Jésus-Christ. Pas les fans, les fanatiques, les fidèles. Non. Voilà pourquoi le Seigneur il m'a dit de vous appeler les disciples. Parce que lui, il avait dit, allez faites de toutes les nations. Mes disciples. C'est ça les noms que le Seigneur, il m'a dit qu'on va commencer à s'appeler les disciples de Jésus-Christ. Pas les chrétiens. Vous comprenez ça? Les chrétiens, ce n'est pas lui qui a donné ça. Nous ne sommes pas des chrétiens. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. C'est lui qui m'a révélé ça, le maître. Alors, si tu crois à ça, n'accepte plus qu'on t'appelle chrétien. Tu es un disciple de Jésus-Christ. Chrétien, c'est ça leur nom qui se sont donnés pour tromper les gens, égarer les brebis de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ il était avec ses disciples. Et ses disciples, ils s'appelaient des frères et sœurs. En Jésus-Christ, tous, ils étaient des disciples de Jésus-Christ. Voilà des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, là, dans la Bible, là. Mais Dieu nous révèle ça. Tu veux te représenter quelque part. Parle que tu es disciple de Jésus-Christ. C'est ça, c'est que le Seigneur m'a révélé de vous dire. Ainsi dit l'Éternel des armées. Il m'a envoyé pour vous dire ça, comme oracle de Dieu. Présente-toi comme disciple de Jésus-Christ et pas un chrétien. Laissez les chrétiens charnels dans leurs histoires. Ils vont rester des frétins. Toi, tu es un disciple de Yeshua, Jésus-Christ, le roi des rois. Voilà. Si tu représentes Christ ici sur terre, tu es son disciple. Présente-toi comme disciple de Jésus-Christ. Si quelqu'un te demande, tu es quel chrétien? Tu crois à qui? Dis que tu es disciple de Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit élevé. Le nom de Yeshua soit adoré. Vous n'allez plus vous laisser tromper. Parce qu'on est là pour vous dire la vérité. La vérité qu'ils ont cachée dans la Bible. Nous, on va avoir tout. Il va nous révéler tout. N'ayons pas la crainte de parler ce que Dieu t'a révélé. Les gens qui sont en train de dire que toi, tu parles des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Moi, je vous dis, vous n'êtes pas là pour dire aux enfants de Dieu qui ont des messages divins, pour leur dire que leur message n'est pas dans la Bible.
Dans la Bible, il n'y a pas tout. Les Romains connaissent ça. Discerner, éprouver ça. Si tu vois que ça colle avec ce qui est dans la parole de Dieu, ou tu vois que ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, mais tu trouves que c'est une réalité, alors pourquoi ne pas vivre ça? Je vous dis, personne ne m'avait pas enseigné la parole de Dieu à part le Maître, le Saint-Esprit. C'est pourquoi il m'a mis le verset là qui dit que si je vous ai enseigné, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Tu peux être exhorté par d'autres frères et sœurs dans le Seigneur, mais tu as déjà été enseigné par celui qui est dans toi. Parce que c'est lui l'enseignant. Il est dans toi. Il connaît tout. Retenez le verset ici pour ne pas dire que la sœur Francine est en train de parler n'importe quoi. Non. Je vais vous expliquer un peu pour comprendre ce que le Maître m'a enseigné, m'a appris, m'a révélé. Alors, 1 Jean 2, 27, qui nous dit, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Alléluia. Donc, toi qui as le Saint-Esprit dans toi, Dieu habite dans toi, tu n'as pas besoin vraiment qu'on t'enseigne, parce que lui, il va te nourrir. Les frères et sœurs, on peut se partager pour être affermis encore davantage, pour rester encore en communion avec les autres, dans l'exhortation, dans la fortification, dans l'édification. On peut se partager de la part de Dieu des révélations, des témoignages, de la parole qui est dans la Bible. Toute écriture est inspirée pour nous enseigner, pour nous édifier. C'est par la grâce de Dieu que même les apôtres ont écrit ça. Mais les choses qui ne sont pas là, si quelqu'un te dit que c'était une révélation, approuve cet esprit-là. Demande à Dieu qui est dans toi, à l'Esprit de Dieu, de te révéler si ce qu'il t'a dit, est-ce que c'est vrai lui qui a révélé ça ou quoi? S'il dit que ce n'est pas lui, frères et sœurs, allez, dégage-toi. Sépare-toi. Éloigne-toi. C'est simple. Va, Dieu va t'expliquer. Alors, j'arrête par ici et je vais continuer encore par la grâce de Dieu pour vous éclairer tout ce que le pasteur, soi-disant, il a fait dans son église. Parce qu'il y a des choses horribles qu'il a manifestées, mais les gens, il a parlé même, mais les gens n'ont pas discerné. Les gens n'ont pas approuvé. Ils ont seulement regardé et écouté et dire Amen. Mais par la grâce de Dieu, je vais vous aider à voir loin, à suivre notre seul maître qui est Yeshua Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le premier-né et le dernier, Alpha et Oméga. Alors que Dieu vous bénisse, les disciples de Jésus-Christ qui sont là au milieu de nous. Partagez-moi la vidéo pour aider les autres à écouter, à demander à Dieu de leur aider. Mets-toi à genoux dans ta chambre, dans le lieu secret. Lui, il te voit. Lui, il va t'aider. Il va te faire grandir. Il va te nourrir. En tout cas, tu seras mature spirituellement. Tu sais, quelqu'un qui s'informe avec l'Esprit de Dieu, ce n'est pas facile à tromper. Ce n'est pas facile à anéantir parce qu'il a un esprit fort.
et la main invisible du Très-Haut est sur sa vie. Alléluia. Alors si tu es protégé par un être humain et par le Créateur, qui sera plus fort? Ta réponse dans les commentaires si tu veux. En bon entendeur, salut. Que Dieu et l'univers vous bénissent, paix et grâce.